cela signifie dans les faits? Réponse avec ce sujet de Denis Vigneault-Duguet et Yves-Marie Glo. Depuis quelques mois, les élèves du lycée professionnel Thomas Edison d'Échirolles vivent à l'heure européenne. Drapeaux multicolores, cartes, documentation diverses et même kiosques d'information installés au CDI par 15 ambassadeurs juniors qui se réunissent régulièrement pour donner vie au projet. On fait des jeux pour la journée de l'Europe pour approfondir les connaissances des élèves sur l'Union européenne et le Parlement européen. En fait, le lycée compte sur ses 15 volontaires pour réaliser une multitude de petits outils pédagogiques destinés à leurs camarades afin de les aider à mieux maîtriser le fonctionnement des institutions tout en découvrant la diversité européenne sous toutes ses facettes. C'est un projet à long terme. Il a vu le jour aujourd'hui, il ne doit pas s'arrêter et il doit perdurer avec les élèves qui viendront et les générations suivantes. L'objectif, c'est de s'ouvrir l'esprit, puis de permettre à nos élèves d'utiliser toutes les opportunités possibles. Je pense que c'est une bonne idée, que ça donne un bon rayonnement au lycée, que ça donne quelque chose de positif, qu'on arrive à apporter un petit peu de la nouveauté, du travail d'équipe, beaucoup de choses positives pour le lycée. L'opération a pour but de sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes européennes tout en développant leurs relations avec le Parlement et ses députés. C'est aussi une façon d'augmenter la motivation de nos jeunes. Ce qu'on veut, c'est mettre en place des mobilités pour que nos élèves puissent partir à l'étranger en stage, de manière à ce que quand ils reviennent, c'est pas tout à fait les mêmes élèves quand ils sont partis. 2 grands rendez-vous sont prévus au lycée Thomas Edison en ce mois de mai. Une journée de l'Europe le 18 et l'inauguration de la plaque école ambassadrice du Parlement européen le 25. Voilà, avant ces 2 grands rendez-vous, je reçois Béatrice Boutrin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante au lycée Thomas Edison. Pourquoi est-ce si important de sensibiliser les jeunes sur ce thème de l'Europe en particulier? Parce qu'on souhaiterait qu'ils deviennent des citoyens à part entière, qui commencent à appréhender ce territoire qui est l'Europe et qu'ils arrivent conscients de leurs droits, leurs devoirs et qu'ils puissent s'engager dans des projets autres dans l'avenir. Quel projet? Qu'est-ce que ça leur permettrait? Ça leur permettrait peut-être d'avoir une expérience de mobilité en Europe en faisant de micro-projets d'échange avec d'autres lycéens européens, en participant à des rencontres avec les jeunes Européens à Strasbourg tous les ans, et puis avoir une certaine ouverture d'esprit pour que leur culture s'enrichisse. Quand est-ce que vous avez obtenu ce label? Alors nous avons commencé ce projet en octobre et nous avons été évalués à mi-parcours par rapport aux animations que nous avons faites à l'école. Qu'est-ce qui le décerne, ce label, en fait? En fait, c'est le Parlement européen. Il se base sur quoi? Quels sont les critères? Alors, dans les premiers critères, surtout sur la première année, il faut absolument organiser un Eurokios, un point d'information, de ressources documentaires sur l'Europe, sur tous les domaines. Et puis organiser des animations au lycée et petit à petit amener les élèves à s'ouvrir, à avoir une certaine connaissance de l'Europe et en même temps acquérir des compétences transversales. D'une manière très pratique, est-ce que ce label va vous permettre d'organiser justement des voyages, des échanges dans toute l'Europe? On l'espère. On l'espère fortement et l'année prochaine, j'espère emmener les ambassadeurs juniors à Strasbourg. Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements en France qui ont ce label aujourd'hui? Il y a un certain nombre d'établissements en région parisienne, en Corse, à Lyon, à Marseille. Et puis maintenant en Isère, puisqu'il y a un autre établissement dans le Nord Isère qui est le lycée Gambetta. Merci beaucoup Béatrice Boutrin d'être venue sur notre plateau. Merci. Au lendemain de l'éboulement survenu sur la Via Ferrata de la Bastille à Grenoble, les géologues sont toujours sur place.